Cette formation sur l'hémorragie du postpartum se déroule sur une journée. Elle a pour objectif d'améliorer la qualité des soins et la prise en charge en équipe de cette urgence obstétricale majeure qui compromet parfois le pronostic maternel. L'hémorragie du postpartum est la première cause de mortalité en France et représente environ 20% des décès maternels. Si les gestes techniques sont maintenant bien maîtrisés, la difficulté est d'articuler la prise en charge entre les différents intervenants et de prendre des décisions parfois radicales en situation de stress. Qu'est-ce qui se passe exactement là ? On essaie de trouver pourquoi vous signez, d'accord ? Oui. Le premier scénario confronte une équipe de garde, c'est-à-dire une sage-femme, un obstétricien et un infirmier anesthésiste, à une situation complexe, une hémorragie de la délivrance qui aurait lieu dans une maternité de type 1. C'est grave ? Non, c'est pas grave, monsieur, elle est en train de saigner. Son objectif est de dérouler un algorithme décisionnel et d'amener l'équipe à se rendre compte de l'importance de développer un leadership pour améliorer la communication dans des situations complexes. Fini. Merci beaucoup, vous l'avez sauvé. Bravo à vous. Les ateliers pratiques vont permettre de former les participants à des gestes techniques pour l'arrêt cardiaque et les techniques chirurgicales de l'hémorragie du postpartum. Devant la rareté de ces situations et les difficultés de former aux gestes techniques lors de ces situations d'urgence avec enjeu vital, ces formations deviennent indispensables. Donc ça c'est la triple ligature, ne pas confondre avec les ligatures étagées. Cette formation via divers ateliers permet à la fois d'améliorer la prise en charge de cette urgence obstétricale grave par l'amélioration de la communication dans l'équipe, mais aussi la maîtrise des gestes techniques à titre individuel. Elle répond tout à fait aux critères du développement professionnel continu.